pour beaucoup de femmes. Yeah, okay. So a Mais lot of women don't love themselves, and you think that this is really violent. This is maybe the greatest violence, is not to love yourself. And you try not to be judgmental because everybody is on their own path, and of course, this is part of the journey sometimes to it yourself. And maybe that's also linked a lot to our history as slave descendant, as I like to say, enslaved people, where our ancestors, part of our ancestors, for many of us, and of course, maybe that's part of our journey to learn to love ourselves as women, as Black women. Yeah. ouais. Welcome, Jael. Jael Uribe, 2 minutes. Jael Uribe es quien es la creadora del Festival Griego Democrate, donc Jael Uribe qui est donc la fondatrice du Festival dans le monde, est avec nous. She's with us. Jael, welcome. Thank you for being here. And je repasse la parole à elle. Alors oui, surtout j'aimerais aussi aborder le fait, quelque chose aussi, je vais être l'avocat du diable pour, pour ce talk, le fait que ici par exemple au Sénégal, il y a un art de la séduction qui est très lucratif, avec beaucoup de pagnes, avec beaucoup de différentes ensembles pour effectivement séduire en fait son homme. Sont en couple ou disons et qui ne s'aiment pas, déjà. Ça, c'est juste évident. Et je crois que c'est la chose la plus difficile. Moi, ça me choque énormément, effectivement. Je me demande comment tu arrives à transmettre, en fait, de l'amour, mais si tu n'arrives même pas déjà à t'aimer toi-même. Et c'est Ouais. hyper violent, mais c'est un processus. Donc, encore une fois, j'essaie de jamais de juger parce que c'est un très long processus pour beaucoup de femmes. Yeah, okay. So a Mais lot of women don't love themselves, and you think that this is really violent. This is maybe the greatest violence, is not to love yourself. And you try not to be judgmental because everybody is on their own path, and of course, this is part of the journey sometimes to it yourself. And maybe that's also linked a lot to our history as slave descendant, as I like to say, enslaved people, where our ancestors, part of our ancestors, for many of us, and of course, maybe that's part of our story, our journey to learn to love ourselves as women, as Black women. Yeah. ouais. Welcome, Jael. Jael Uribe, 2 minutes. Jael Uribe est quien es la creadora del Festival Griego Democrate, donc Jael Uribe qui est donc la fondatrice du Festival dans le monde, est avec nous. She's with us. Jael, welcome. Thank you for being here. And je repasse la parole à elle. Alors oui, surtout j'aimerais aussi aborder le fait, quelque chose aussi, je vais être l'avocat du diable pour, pour ce talk, le fait que ici par exemple au Sénégal, il y a un art de la séduction qui est très lucratif, avec beaucoup de pagnes, avec beaucoup de différentes ensemble pour effectivement séduire en fait son homme. Le point principal, c'est ce but-là. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi? Pour qui? Et quand on y repense, les personnes ou la personne qui revient à chaque fois, c'est forcément les hommes. Je veux dire, quand j'étais en vacances au Cap-Vert cet été, j'ai croisé une femme qui avait des lacérations partout ici, là, sur la poitrine. Parce que, ah oui, oui, woman's fight. C'était ça. Et pour qui? Pour qui? Pour un homme, son baby daddy, littéralement. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai ressenti une profonde tristesse. Et je me suis dit, d'accord, donc on arrive à un niveau où on arrive effectivement à se ruiner, à se faire du mal, psychologiquement, physiquement. Je veux dire, c'est un vrai sport de faire tout ça. Et arriver à s'émanciper, à s'extirper de cette situation, ça demande vraiment un effort surhumain. Et ça, je le dis, c'est clair. Yeah, so you say that there is a great art of seduction, in Senegal. So women spend a lot of money on clothes and makeup and ornaments, everything, jewels, whatever. And you saw two women fighting over a man
and you think that maybe, yeah, it requires a lot of energy and time and money and I would say like, Whatever. yeah, whatever to do that, like, Everything. Your mental yeah, to health. do that. Uh-huh. Yeah. Yeah, it's a challenge. Et surtout, surtout, pour revenir donc, sur la question de l'amour, euh, c'est concrètement en tant que femme noire, on parle beaucoup d'amour hétéro, tu l'as déjà, tu l'as un peu évoqué, l'amour aussi gay est quelque chose qui, pour beaucoup de femmes noires, euh, ont vraiment, ça leur a permis déjà de s'extirper dans certains, d'une certaine, bah, je veux dire le mot soumission masculine, parce qu'il y a que ça, soumission du patriarcat, où ça a été un gros souffle et une grosse liberté de se trouver son identité. Et, euh, et, euh, et encore une fois, surtout quand tu es une femme noire et qu'il y a une injonction effectivement à entretenir son homme, à prendre soin de son homme, de sa famille, où il faut toujours être plus forte, il faut savoir souffrir, il faut savoir apprendre à souffrir, il faut savoir apprendre à souffrir dans son mariage. Je veux dire, concrètement, l'amour, pour nous, enfin, et dans le vécu, c'est difficile d'avoir une notion de, je sais pas comment t'expliquer, de satisfaction, de plaisir, il y a tout cet aspect-là qui est complètement mis de côté, quoi. Et j'aimerais effectivement, à un moment, si entre sœurs, on arrive à se coordonner, à se dire comment est-ce qu'on pourrait apprendre déjà à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, entre sœurs, comment se coordonner pour se dire comment on peut faire pour arrêter de se tirer dans les pattes. Oui, c'est clair, un manque d'estime de soi, c'est concrètement, c'est de l'insécurité. C'est de l'insécurité, mais comme tu le disais, ça vient d'où? Ça vient de tout cet aspect colonial qui est difficile effectivement de combattre. Yeah. So it's really, yeah, you say that it's complicated for us to emancipate in marriage. I think it's complicated for anybody because marriage is a very backward institution in certain cultures, you know, because we speak about duties and not about, you know, love, self-love, um, mutual, I won't say, I mean, even solidarity in a couple. It's something that is really hard to find in certain cultures. Of course, it doesn't exist, but it's really complicated and even harder for us with our colonial past. The fact that we are completely, I would say, formatted, shaped by a system that deprived us of the sense of love, you know, or self-love, even love in the family or love for, even the love for the other, you know. Ouais, Je pense que le système colonial nous a enlevé en fait le sens de ouais, l'amour de soi, de l'amour de l'autre, simplement totalement. to extend that love to another person because sometimes your resiliency stands in your ability to stand for yourself only, you know, or to fight for yourself only. And then to be really, I won't say egotistical, really, or self-centered, but I think that pain is a very lonely process as well. Mais And justement, yeah, vas-y. effectivement, juste pour rebondir ce que tu dis, enfin, je pensais beaucoup effectivement en fait de transmettre en fait cet amour en tant que femme noire et des difficultés parfois que nos propres mères ont eu peut-être à nous transmettre cet amour avec toute la charge qui pèse sur leur épaule. Ça a dû être pas mal très difficile de génération en génération. C'est clair quand on prend le temps, désolé pour le bruit, quand on prend le temps Ouais. quand on prend le temps effectivement de regarder derrière nous les générations qui nous ont précédés, de se dire à quel moment effectivement elles avaient eu le temps d'avoir tout cet amour et à nous donner. Il y en a pas mal, effectivement, quand même ma propre expérience, ça a été effectivement une relation très difficile avec ma propre mère, parce que c'est très difficile, effectivement, de matérialiser cet amour, ou du moins, ou de l'exprimer tout simplement. Mm. Donc, à un moment, j'aimerais bien que, est-ce qu'on peut effectivement se dire, en tant que femme noire, comment on fait pour s'aimer nous-mêmes et comment on fait pour en parler à nos mères, à nos sœurs, à nos filles, à nos cousines. Ça, c'est quelque chose, Mm. effectivement, c'est un apprentissage, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment un apprentissage. Yeah, it's really about education. How do we educate ourselves and our daughters and children, of course, because I think that men are also part of the
conversation, you know, for us to be able to promote love as the first value, you know. Je pense qu'il est difficile de savoir comment nous éduquer en fait nos enfants, nos familles pour promouvoir l'amour comme la valeur première. Et je pense d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, que j'ai même perdu mon fil. I lost what I was about to say. I think it's going to come back, but je pense que c'est compliqué dans nos communautés de parler d'amour, je disais justement parce que la douleur est une expérience Plus familière peut-être. ouais, personnelle et très solitaire en fait. Et on ne peut pas vraiment dire, même quand on dit voilà, j'ai mal, je ne peux pas ressentir vraiment comment l'autre a mal, mais et que finalement, oui, cette éducation, c'est assez compliqué d'arriver à quelque chose. Parce que en fait, c'est ce que je disais à quelqu'un, hier ou avant-hier, que finalement l'éducation, que s'aimer, enfin du moins que la société dans laquelle on vit, malgré ce qu'on vit en ce moment avec le coronavirus, moi j'ai pas la conviction qu'il faut changer fondamentalement. Enfin, c'est-à-dire de société, on peut pas changer de société, de système même si on reste 3 mois confinés, c'est pas là. Et si chacun de nous ne décide pas de changer, voilà. Et je disais que justement, on est dans un système où la première valeur, elle est économique, parce qu'on ne parle que de ça, l'économie. Et que nous, c'est quelque chose aussi qu'on a même dans le système colonial, même en étant un rouage de ce système, on a comment dire, intériorisé en fait le fait que la valeur principale était de la réussite. Oui. Et alors que finalement, peut-être que la valeur principale devrait être juste cet amour qu'on arrive en fait à traduire dans toutes les relations qu'on peut avoir, ou même dans le regard qu'on peut porter sur l'autre. On peut justement avoir un regard compatissant ou compréhensif ou simplement dénué de jugement sur ce que l'autre vit, parce qu'on est étranger en fait à son chemin. Et en tant que femme, c'est vrai que justement quand tu parlais de mariage, when you speak about marriage or whatever, this is something that women are taught, you know, from their young age, like childhood, like Il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier. You know, yeah. So, il y a un peu cette course à la dot, etc. Dans toutes les cultures, et finalement, ça nous met dans une compétition because our societies are about competing, about rivalry, about hierarchy, you know. So whatever the kind of marriage you're in, whatever is polygamous or it's not, or it's about competing with other women, you know, to have the man or to keep the man, you know, or to have the man or to take the man, whatever. So it's always about competing against each other. I don't know if it's about nature as well, because in nature, it's also a kind of, I won't say it's about rivalry, but a little, you know. But well, I have that quote that says, and it's Robin Morgan that edited the book about sisterhood. Sisterhood is powerful. And she says, hate generalizes, love specifies. What do you think about that? La haine généralise et l'amour, je dirais, caractérise ou spécifie, met en lumière en tout cas les spécificités. So, wow. Ah, déjà, c'est hyper profond. That's ouais, la haine généralise. Oui. Dans le sens, When you look at women and say, women who do that are da, 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 that's generalizing. C'est généraliser de dire les femmes, telles femmes font ça, etc. When you love a person, you say, what is your experience? You know, what led you to do this? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Pourquoi tu vis ça? Quel est ton chemin? Quel est ton parcours? Comment tu en es arrivé là? Et c'est là où je trouve que cette phrase, c'est vrai que c'est philosophiquement peut-être très profond, mais en même temps, c'est très simple de dire l'amour, la haine généralise parce qu'on va apporter un jugement négatif et dire péjoratif, voire
diminuant ou noircissant, et je n'aime pas utiliser ce mot, mais en fait, Noircissant. Ouais. dénigrant sur une personne parce qu'on n'a pas d'amour. C'est-à-dire pas l'amour, oui, c'est ma sœur, ou on est proche, on n'a pas de lien, mais simplement regarder une personne en tant qu'individu qui traverse, en fait, la Ouais. vie avec les obstacles qui lui sont présentés et parfois les avantages ou les inconvénients, etc. Donc, quand on regarde quelqu'un avec amour, on peut peut-être plus se poser la question de what is your journey, you know, what happened, you know. Oui, Et c'est plus cette compassion de dire qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, sans dire c'est bien ou c'est mal. And I think that, oui, you know, sans jugement. Ouais. I've met a lot of women that were abused, for example, and what people would say is that, oh, that those women are stupid. No, Oui, you should ask ouais, what is c'est le your journey, réflexe. what happened, you know. Comment est-ce que tu en es arrivé là, pourquoi, essayer de comprendre et d'accompagner plutôt que ou même, whatever the actions women can, you know, whatever you can do, I think it's always about understanding what happened, you know, quelle que soit la décision. Euh, et j'allais dire, c'est presque limite quelque chose qu'on ne fait pas avec les hommes, c'est de se questionner ou de dire, ou on peut dire les hommes sont comme ça, mais plus comme, this is how it is, you know. Oui, Les hommes sont comme oui, ça, you know, you can, mais c'est pas, ah, ça devrait changer ou, voilà quoi. Et j'avais envie, puis on va passer à Lua un moment, euh, because we don't speak about vulnerability. On va revenir dessus tout à l'heure, la ah oui, vulnérabilité, avec plaisir. sans Et le sans dire voyage la aussi, t'en as parlé, faiblesse ça. ou, oui, le voyage. Je dis pas que les femmes, je vais pas dire le sexe faible, because I don't believe we are the weak sex or we are weak. Merci. Euh, mais la vulnérabilité, elle Ouais. concerne tout le monde d'ailleurs. Et il y C'est a dur d'être une, vulnérable quand t'es une femme noire. C'est dur. ouais, c'est vrai, C'est très c'est très vrai. dur. Je veux Et dire, donc le il y a, stéréotype du angry black woman, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Il n'y a pas longtemps encore, on m'a dit que j'étais trop agressive dans la manière dont j'avais parlé à quelqu'un avec qui j'avais une conversation parce que j'avais raison. Et tout simplement, tu vois, ça m'a and you were rappelé assertive. voilà, Voilà. ce stéréotype-là. Et c'est vrai qu'en fait, c'est juste. Bien sûr, cette personne, c'était une personne blanche, mais juste se dire, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est violent quand on dit ça, quand c'est juste de making a point et de se dire, en fait, moi, j'ai pas ce luxe-là de paraître ou de cette, juste cet instant de me dire, j'ai le droit d'être moi-même et de faire un petit peu tomber le masque ou de pleurer. Parfois, c'est des choses, ils se rendent même pas compte à quel point ça peut être violent de juste se dire, ok, cette fois, bah, je peux pleurer, je peux y aller. Non, et c'est encore une fois, ma mère m'a appelé hier en me disant, non, mais c'est le confinement, mais il faut pas se laisser aller. Hey, t'es forte, Mhm, tu te redresses, mhm. c'est fini. Et maintenant, Yeah. tu marches droit, la tête haute. Et moi, j'étais là, genre, ouais, je suis dans mon salon. Donc, il n'y a pas de souci. I can cry. But yeah, that's true. And this is something C'est ça. that we speak a lot here in the French Caribbean with the Putumiton, the women, you know, like the matrifocal family, the fact that women are in charge of everything or are, are, are bound to be in charge of a lot of things regarding the family and everything. But this is true that it's complicated for a black woman. Sometimes you can be really assertive and people think that you're aggressive. All the time. Yeah, because we are expected to be sweet in any situation and talk like with a lot of calm and you know understanding and stroke you on the head or whatever, you know, and it's like or even not even give your opinion. And at the same time, when you read assertive, it's complicated for people to accept that you may cry in certain circumstances, you know, certain situations. But yeah, that this is that writer, British writer, that wrote that vulnerability is the least celebrated emotion in our society. That's why women are really, you know, diminished Ouais. because we are considered to be vulnerable, you know, even when we're not, you know. Okay, so I would like to have the same conversation with Aloha.
And after we speak about reproductive vulnerability and maybe we speak about le chemin and being sisters to each other and to one Okay. another. Perfect. Okay, Thanks. thank you. Donc, on va continuer à parler de ça avec Aloha. Il nous reste. I think it's on purpose. It's a way for us to be aware of our own violence and what we can do after that. How we can build ourselves as as grown women. And I think that we have to go through this very hard time of wow, I'm being very violent with myself, with my sister, and I'm not in the sisterhood movement or mind. I don't know how you can put that, and how I can be more than that. I can, how can I be more? And yeah, I think it's you have to do this to become more, to become, Yeah, a woman. yeah, I agree. Yeah, I agree. Yeah, so thank you, Esther, for being there with us today. And I guess we'll have another conversation or many others now that we are on a stay-at-home policy everywhere. So we have time to speak about other subjects, and sisterhood, obviously, the subject that is, I would Yeah. say, bottomless. We need to speak about it like more and more and more. Yes, Aya, Mouna, je suis d'accord, l'exigence n'est pas forcément néfaste, c'est le jugement qui peut poser. Super, écoute, là je me dis on attend un peu que les gens se connectent. Tu vois, D'accord. ça se passe bien à Montréal? Ouais, ouais, ouais. Bon, je t'avoue, je suis contente d'être rentrée là chez nous. Puis il y a quand même du soleil. C'est pas les mêmes températures, mais au moins c'est ça. Je peux aller sur mon balcon pour prendre un Ouais, peu de frais parce que je suis en quarantaine stricte là. ouais, ouais, ouais. Bon, Puis nous, a toi, ça va? priori, nous aussi, mais bon, oui, ça va. Ça va, écoute, on s'adapte. On s'adapte, on fait Ouais. avec. Ah ouais, on est en quarantaine aussi en Guadeloupe, même si bon, tout le monde ne respecte pas la quarantaine. Hello, Marie, coucou. Tout le monde ne respecte pas la quarantaine forcément, mais voilà, on, on s'adapte, quoi. Ouais. Donc voilà, hein, faut composer, quoi. Ben c'est Bon, ça. Surtout, j'ai vu que c'était rallongé au mi-avril, fin avril. ouais, je pense que ça va durer bien, bien plus longtemps que ça, cela dit. Donc Ouais. bon, donc tu vois, là, est-ce que vous voyez Maude, les personnes qui sont connectées, cris de femme, Oui. Marie, est-ce que vous voyez Maude? Je me posais la question, comme toi, Ouais, ouais. ton compte est en privé. Euh, donc, alors, ok, Ronnie, salut. On va pas tarder à commencer la conférence, attends que les gens Alors, mode, la dernière fois que j'ai fait la conférence en ligne, on a alterné anglais et français. Bon, D'accord. donc on verra. Si je pense que I think you're fluent. Ça va. Ok. Donc, ça va, Ronnie? Ça va. Cool, c'est bien que tu sois là. Écoute, on va faire une petite conférence sur nutrition et genre. Enfin, c'est Maude. Tu vois Maude sur l'écran. Salut Laurence. Donc Maude qui est à Montréal. Elle va donc nous faire une présentation. Hello Slow. Elle va faire une présentation donc sur nutrition et genre. Donc c'était une des conférences du Festival Cris de Femmes. Et comme j'expliquais samedi dernier, où on a fait, il n'y a pas de son? Tu m'entends pas, Ronnie? Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Vous entendez ou pas? Maud, est-ce que tu peux parler aussi? Comme ça, on voit un Ouais, peu. moi, je t'entends vraiment bien. Je sais pas si les personnes connectées nous entendent. Ou peut-être, moi, je sais que tantôt, j'ai appuyé sur mon... Bah, s'ils m'entendent pas, c'est pas ça, là. Mais j'ai appuyé sur euh, mon régulateur de son. Puis là, le son est apparu. Fait que je sais pas si c'est ça. Ok. Donc là, ok, donc on a fait samedi dernier, on a fait une conférence. J'ai fait une conférence avec Mouna Lobé. Ok, super, Laurence, merci. Avec Ok. Mouna Lobé à Dakar, Estelle Janjo, qui est journaliste à Reuters et qui vit à Dakar. Et il y avait également euh, Femme Kalevé, donc qui est un collectif de femmes qui permettent on dit, elles ont créé un compte Instagram pour nous donner à lire en fait des témoignages de femmes qui vivent des abus, des violences de genre, on va dire, mais dans la Caraïbe, c'était important de recontextualiser quoi. Mhm. Donc, donc là, comme je disais, c'est le deuxième talk donc, du festival, donc c'est le dernier jour du festival Hello, du festival Cris de femmes qui se termine en mars, qui se déroule en Oui. mars. Donc, c'est le 31 mars aujourd'hui, dernier jour. Donc, on a une superbe conférence avec toi. Je pense qu'on va apprendre plein de choses. Donc, c'était important de continuer quand même à avoir ces conversations-là, même si on est en pleine épidémie. Et que, voilà, on va se dire que la vie continue, qu'on continue à, voilà, à se projeter, quoi, hein, pour Ouais, l'après. Et donc, exact. voilà, c'est important pour moi de faire qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de se parler de loin. Donc, et même de se connecter à plusieurs. Donc, ceux qui sont connectés, je vais vous présenter. I will switch to English sometimes so that if we have English speaking people, they can understand as well. So we're having an e-talk today with Maud, who is a doctorate candidate, a PhD candidate at University McGill, donc à l'Université McGill de Montréal. And she will present today a talk about nutrition and gender. Donc, this is the second talk of Festival Cris de Femmes, Women's Scream Festival, that couldn't happen because of COVID-19 pandemic. But as we have wonderful tools today that keep us connected from afar, so we're having that talk online today. So I will be fast introducing Maud, and maybe you can talk about you a little. Je vais parler un peu de toi au début, si tu veux. Oui. Donc, Maud Mazianello conjugue travail ethnographique, je lis ta biographie, hein, analyse de réseau et méthode participative pour étudier comment les innovations sociales répondent aux problèmes de santé publique. Elle collabore principalement que ça va, Ronnie? Ça va, cool, c'est bien que tu sois là. Écoute, on va faire une petite conférence sur nutrition et genre, enfin, c'est Maud. Tu vois Maud sur l'écran. Salut Laurence. Donc Maud qui est à Montréal, elle va donc nous faire une présentation. Hello Viselo. Elle va faire une présentation donc sur nutrition et genre. Donc c'était une des conférences du Festival Cris de Femmes et comme j'expliquais samedi dernier, où on a fait, il n'y a pas de son. Tu m'entends pas, Ronnie? Et donc, on attend certains résultats. Alors que dans l'école publique, oui, c'est accessible à tous les enfants. Et en même temps, on peut aussi questionner la qualité. Voilà, on sait qu'on a beaucoup plus d'enfants. Donc, est-ce que là, on permet à tout le monde de manger vraiment équilibré? Donc, Yann disait, ils ne veulent pas rendre le peuple trop intelligent. À nous, le peuple, de revendiquer ça. Exactement, I agree. I agree. It's not in their interest for you to question everything. C'est vrai que c'est pas dans l'intérêt du gouvernement que tu sois à tout questionner. Mais c'est, I think that's,
maybe c'est aussi le rôle, oui, à nous, d'éduquer nos enfants aussi, et de leur donner cet esprit critique et de dire, oui, d'accord, mais donc d'où essayer de discuter avec les enfants aussi, de leur parler, de leur apprendre que tout n'est pas, il faut l'apprendre aussi en tant qu'adulte, hein, que tout n'est pas bon parce qu'on nous dit que c'est bon. Qu'on doit avoir aussi un certain sens, oui, un sens critique en fait, réfléchir à tout ce qui nous est donné de consommer. Surtout quand on a déjà des expériences, on voit déjà le chlordécone, la vache-folle, voilà. Au bout d'un moment, we need to learn. You know, you learn by experience. Donc, on a déjà certaines expériences, on devrait être en capacité de questionner en fait ce qu'on consomme. Mais on oublie. On oublie, bien sûr, on oublie. On oublie vite. Par contre, on n'oublie pas certaines personnes qui peuvent allumer, je dirais, ce côté de ce besoin d'aller questionner tout. Et c'est ça, c'est qu'on pense, oh, arrête de poser des questions, etc. Moi, le déclencheur, ça a été un prof ici, hein, pas en France, un prof qui, en début de cours, nous a demandé est-ce que, donc je vous présente la session de l'année, là, je vous présente ce qu'on va voir, et puis ce trimestre-là, ce semestre, qu'est-ce qu'on va voir, ce terme. Est-ce que ça vous convient? Bon, ok. Puis je vois des mains se lever. Ouais, mais est-ce que ça peut pas aller là? Mais ouais, mais là, vous laissez comme 2 semaines. Mais ça, c'est un gros chapitre, là. J'ai vu une partie de ça. Je voyais comme vraiment une prise de non, moi je donne mon avis, tu sais, je te pose une question. Malgré ce qu'on a pu apprendre, en tout cas en France, dans le système français, de hiérarchie, de position où chacun reste à sa place. Ouais. Donc ça, you're not in charge of your education in France, you know, they are in charge of your education. Yeah. And hierarchy can have like a huge heavy weight on how you see things, and if you would dare doing or raising your voice, so it takes a lot of sometimes time, effort to do it, but it takes one person at it. Like one person is enough, and then you will see c'est comme ça. The others can follow, you know, there is one leader that leads by example. Exact, des champions, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est bien. Là, on a discuté, donc on va arriver au terme de notre conversation. On a donc évoqué plusieurs choses sur la question de nutrition et genre. On pourrait encore parler de beaucoup de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Maud nous enverra des références que je vais partager. Je sais pas, soit si tu peux les mettre dans un PDF, comme ça je peux partager sur Facebook ou par mail. You can send me your email and I will send you une bibliographie. Je peux vous envoyer une bibliographie donc sur des articles qui existent sur nutrition et genre, peut-être pour mieux comprendre votre alimentation, même sur les régimes cétogènes, toutes ces choses. Donc, what did we say today? What did we say? We spoke about nutrition and gender, also nutrition, gender, and sex, and I would say social class, and so on and so forth. Qu'il est important en fait déjà qu'un régime alimentaire, c'est une des premières idées, un régime alimentaire, genre les régimes du camp, etc., tout ce que vous voyez à la télé, dans les magazines et tout, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Hein? Déjà parce que ce sont des régimes, où ont-ils été créés, où ont-ils été, pour qui ils ont été créés, il faut se renseigner avant voilà. Parce que souvent ils sont faits en Europe, dans des contextes qui n'ont rien à voir avec le vôtre, et pour un public bien particulier. Donc après, on en fait un livre en se disant je fais un best-seller, et tout le monde pense que c'est pour soi, alors qu'en fait, vous pouvez vous créer des problèmes, c'est ce qu'expliquait Maud. Donc c'était you can have health problems, you know, just inducing in yourself health problems by doing, you know, diets like Dukan diet or the keto diet, just because you think that it's trendy, everybody does that, and that's for you as well. When it's done at the beginning for a specific audience, specific people,
in a certain country. So, donc tu disais justement qu'il fallait prendre en compte aussi le climat, le sexe, etc. Qu'est-ce qu'on avait évoqué aussi? On avait parlé un peu de... Dans les régimes, ça m'a fait penser par rapport à la situation en ce moment là avec la COVID-19. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur justement quoi manger pendant Ouais, pour réparer un petit peu, restaurer le système immunitaire, etc. Euh, Il n'y a aucune étude qui montre qu'un aliment en particulier, là, tout ce qui est superfoods, là, les super aliments, euh, en général, c'est des bons aliments, c'est des fruits ou des légumes en général, donc c'est bon. Mais tout est à consommer avec modération et avec raison. C'est-à-dire que en ce moment, c'est pas le moment de manger de la junk food, c'est pas le moment de manger de la nourriture de fast-food, etc. C'est vraiment le moment de manger de la nourriture équilibrée de base, c'est-à-dire une ouais, bonne portion de légumes, une portion de fruits, des féculents. Aussi, je pensais à la question sur les féculents, c'est important d'en manger, c'est vital, et une petite portion de protéines. Donc, il n'y a pas nécessairement de régime mm, enfin, pour le système immunitaire. Il y a juste des aliments qui sont anti-inflammatoires et d'autres pro-inflammatoires. Mais encore une fois, là, j'irai pas plus loin sur le fait que les aliments ou en tout cas les nutriments qui sont pro-inflammatoires, c'est principalement que tu vas les trouver dans la processed food, dans mhm. la nourriture, enfin les Dans repas l'industrie. préparés. Mm. Tout ce qui est, Oui, par exemple, acide oui, par exemple acide gras trans saturé, etc.